Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et il avait été trouvé très facilement par Santo. Effectivement, c'était donc le maillot de la Belgique, saison 2016-2017. Alors pourquoi j'ai acheté ce maillot? De l'équipe nationale belge, j'avais déjà un rouge, un jaune, un noir. Et quand ils ont sorti un maillot bleu, je me suis dit pourquoi pas, pour qu'il rentre dans la collection. En plus, il était assez original, puisque à l'époque, on le disait que ça faisait un petit peu penser à notre équipe nationale de vélo. Donc, puisqu'ils ont un maillot bleu avec le drapeau belge comme ça. Donc, c'est effectivement durant cette saison-ci qu'il a été porté lors de l'Euro 2016. Alors, il a été notamment, le bleu a été porté contre un match fabuleux contre la Hongrie, vraiment avec un Eden Hazard magique. Un but énorme, le troisième si je me souviens bien. Et sur le deuxième, il fait un grand pont extraordinaire et il sert Michy Batshuayi qui fait 2-0, quoi. Donc ce match avait été, je pense, la plus grosse victoire belge d'un match à élimination directe, si je ne dis pas d'erreur. Et puis, toujours avec ce maillot bleu, il joue en quart de finale contre le Pays de Galles. Un magnifique but de Raja Nainggolan qui envoie une fusée dans le plafond du gardien gallois. Et puis le naufrage, hein, une défaite au final 1-3 et une élimination sans gloire en quart de finale de l'Euro français alors que le tableau était ouvert. Alors je dis pas qu'on aurait été au bout. Il y avait le Portugal en demi-finale d'ailleurs qui a gagné l'Euro. Hein. Le Portugal a gagné l'Euro 2016. Donc voilà, donc ce maillot bleu, il me laisse un petit goût amer parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce qui a signé la fin de Marc Wilmots à la tête de l'équipe nationale, hein, cette défaite contre le Pays de Galles. Donc, niveau historique pour ce maillot de la saison 2016-2017, donc des victoires contre la Suisse, la Norvège, l'Irlande, la Suède, la Hongrie, Chypre, la Bosnie, Gibraltar, l'Estonie, la République tchèque, la Grèce et le Japon. Des matchs nuls contre la Finlande, les Pays-Bas, la Grèce, la Russie et le Mexique, et des défaites contre le Portugal, l'Italie, le Pays de Galles et l'Espagne, qui avait d'ailleurs été le premier match de M. Martinez à la suite. Donc au niveau historique, pour la fédération belge, elle a été créée en 1895. Son premier match a été un 3-3 contre la France. Plus grosse défaite, un 2-11 contre l'Angleterre amateur. Et les plus grosses victoires, donc 10-1 contre Saint-Marin, puis 9-0 contre la Zambie, Gibraltar et encore Saint-Marin. Donc Saint-Marin, on est deux fois leur plus grosse victoire, notre plus grosse victoire. Alors au niveau palmarès, alors je sais qu'il y a souvent la blague qui dit que le palmarès de l'équipe nationale belge est vide. Alors il est presque vide et si on a envie de chercher, forcément on trouve. Alors vous allez me dire que j'ai vraiment été chercher le fond du panier, mais pourquoi pas après tout. Donc au niveau troisième place pour une Coupe du Monde, notamment en 2018, donc, ce qui reste leur plus beau résultat à l'heure actuelle. Finaliste de l'Euro 80, là aussi c'est la meilleure performance lors d'un Euro. Champion olympique de 1920, alors il y a la fameuse polémique avec les 4 étoiles de l'Uruguay. La FIFA reconnaissait à l'époque les Jeux olympiques de 1920, 24 et 28 comme des championnats du monde officieux, et donc les équipes qui avaient gagné ces Jeux olympiques auraient pu réclamer une étoile. Donc l'Uruguay l'a fait, la Belgique ne l'a pas fait, par exemple. Donc voilà. Une Kirin Cup, c'est une Kirin Cup où d'ailleurs elle partage le titre avec le Chili, si je me souviens bien, puisque toutes les équipes avaient fini avec 2 points. Et donc, mais au goal average, c'était le Chili et la Belgique qui avaient gagné. Alors, là, on a vraiment été chercher les informations, merci Wikipédia. 12 coupes Van den Abel, 4 Rotterdam Nieuwsblad Beker. Donc en fait, quand il y avait le fameux derby contre les Pays-Bas, à un moment, il y avait un espèce de sponsoring, je pense, qui était lié à ça, et donc le gagnant de ce match gagnait une petite coupe. Donc, voilà. Et un challenge Evanscopé partagé avec la France. Donc là aussi, c'était à peu près le même délire. Je pense que quand il y a eu des matchs Belgique-France, à un moment, ils se sont dit, on va mettre un petit trophée. Donc voilà pour l'historique de l'équipe nationale. Alors, comme j'ai pas mal de maillots de la Belgique, on va juste s'intéresser à 10 anecdotes sur l'équipe. Donc il y aura des anecdotes sur les maillots, sur les écussons, à d'autres épisodes. Alors, donc, voici des anecdotes intéressantes sur l'équipe. Donc, l'origine du surnom Diable Rouge. C'est celui qu'on donne souvent à l'équipe nationale. Le surnom a été donné par un journaliste, Pierre Walkiers, en 1906.
Il a utilisé cette expression après une victoire éclatante contre les Pays-Bas, 3-2, impressionné par leur maillot rouge et leur intensité. Les premiers pas internationaux, je l'ai dit tout à l'heure, la Belgique a disputé son tout premier match international officiel le 1er mai 1904 contre la France à Bruxelles. Le score final était donc de 3-3, et ce match est également considéré comme le premier match international officiel de l'équipe de France. Pionnier de la Coupe du Monde en 1930, la Belgique a participé à la toute première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Bien qu'ils n'aient pas franchi la phase de groupe, ils font partie des 13 équipes ayant marqué l'histoire de ce tournoi inaugural. La record d'invisibilité. Entre septembre 2016 et novembre 2018, sous la direction de Roberto Martinez, la Belgique a enchaîné 24 matchs consécutifs sans défaite, marquant l'un des plus longs records d'invisibilité de son histoire. Le Mondial 86, une performance historique. Lors de la Coupe du Monde au Mexique 86, les Diables Rouges ont atteint les demi-finales, éliminés par l'Argentine de Diego Maradona 2-0. Ils ont terminé à la 4e place, leur meilleur résultat jusqu'en 2018. Et là déjà, ils avaient été battus par la France dans le match de classement. Numéro 1 mondial. En 2015, pour la première fois de leur histoire, la Belgique a atteint la première place du classement FIFA. Ils y sont restés pendant plusieurs années, consolidant leur statut de grande puissance footballistique, mais bien sûr sans rien gagner malheureusement pour nous. L'épopée de 2018. Lors de la Coupe du Monde en Russie, la Belgique a réalisé sa meilleure performance en terminant 3e après une victoire contre l'Angleterre 2-0. Cette génération dorée avec des joueurs comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne a marqué l'histoire. Match record Belgique-Zambie. En 1994, la Belgique a remporté un match amical contre la Zambie sur le score impressionnant de 9-0, qui reste l'une de ses plus grosses victoires. Je me souviens d'avoir vu ce match, et je pense qu'à l'époque, je devais avoir une dizaine d'années, j'ai perdu le fil à un moment, heureusement qu'il y avait parce que les buts, ça a défilé. Le coup de génie contre le Japon. Ah, ce match contre le Japon. Lors de la Coupe du Monde 2018, la Belgique a renversé une situation désespérée contre le Japon en 8e de finale. Mené 2-0, il remonte le score et gagne 3-2 grâce à un but de Nasser Chadli à la 94e minute, suite à une remontée de terrain d'une dizaine de secondes. Ah, ce corner, je me demande encore à ce niveau-là comment les Japonais se sont fait avoir, parce que tu te prends un contre à ce moment-là, c'est fini, quoi. Donc les Japonais jouent le corner, et Thibaut Courtois relance sur Kevin De Bruyne. Il lance Thomas Meunier qui fait une passe pour Lukaku qui laisse passer derrière Nasser Chadli et termine le travail. Mais ce match, je me souviens encore, 0-0 à la mi-temps, mené 2-0 par le Japon. On revient à 2-1 par, je sais par quel miracle, cette tête de Vertonghen, elle rentre. Puis cette tête de Fellaini qui fait 2-2 et puis ce 3-2. Alors là, je pense que c'est encore aujourd'hui d'ailleurs considéré comme un des matchs référence au mondial, c'est parce que mener 2-0 dans un match à élimination directe, je pense que ce n'est pas arrivé souvent, voire jamais, que l'équipe remonte et gagne 3-2. Alors, on revient à la dernière fait. Le Goalkeeper Factory, donc la Belgique est connue pour produire des gardiens de classe mondiale, Michel Prudhomme à Thibaut Courtois. Les Diables Rouges ont toujours eu des gardiens exceptionnels. D'ailleurs, Courtois, lors de cette Coupe du Monde 2018, avait été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Alors, voici donc ce maillot. La semaine prochaine, je pense que ça va être facile. C'est un maillot jaune et un indice dessus, mais peut-être que vous allez trouver l'indice. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vous avais parlé que j'avais gagné un concours sur Instagram avec Boxing Days. Alors, ils m'ont envoyé le maillot, donc bravo à eux. Et donc, j'ai un petit peu vous dire comment se passe l'expérience. Alors, moi, je sais le maillot que j'ai gagné, donc vous le recevez dans une pochette comme ceci. D'accord ? Vous voyez comme c'est bien emballé. Donc forcément, je l'ai déjà ouvert pour gagner du temps. Voilà donc le maillot que j'ai reçu. Donc c'était un maillot de Club America. Voilà, le très beau maillot que j'ai reçu. Alors, c'est pas tout ce que vous recevez. Vous recevez également une petite, et c'est le petit plus que je trouve qui est pas mal. Vous avez une petite explication, donc en expliquant que c'est un maillot limité. Donc c'est le maillot qu'on peut trouver facilement dans les commerces. Et vous avez toutes des petites anecdotes, un peu comme je fais, sur le club, le stade, le palmarès. Donc voilà, je trouve que c'est le petit plus. Donc voilà, donc vous pouvez vous abonner. Alors je ne me suis pas abonné parce que je pense que pour l'instant, vu un peu les maillots que j'ai, je vois pas l'intérêt de m'abonner pour l'instant. Peut-être que je le ferai l'année prochaine pour tenter l'expérience, puisque à ce qui paraît, ils font vraiment des... Ils vous interrogent sur ce que vous aimez et tout, donc voilà.
Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment... j'ai déjà une fois commandé une box comme ça, donc je savais vraiment pas du tout ce que j'avais allé avoir. Donc quand je vais à la box, j'ai découvert que j'avais reçu un maillot de la Spezia, le club italien. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'ils ont du stock, de la variété. Et si vous aimez être surpris, ben, n'hésitez pas à essayer leur principe. Voilà, merci à vous et bien à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot. Bonne journée.